Et c'est donc l'heure des bonnes notes du mois. On commence avec vous, Benjamin. On va prendre un petit peu de hauteur. Hein. Alors, on va prendre de la hauteur. Et au moment où Thomas Pesquet rentre sur Terre après 6 mois passés le nez dans les étoiles à bord de l'ISS, ma bonne note du mois va à l'annonce de la création d'une station spatiale privée. Le 25 octobre dernier, Blue Origin, associé de Jeff Bezos et Sierra Space, ont annoncé leur alliance avec comme objectif la création d'Orbital Reef, une station spatiale privée avec un calendrier ambitieux puisqu'on devrait la voir décoller et être opérationnelle dans la deuxième moitié de la décennie. Alors ce projet de station spatiale privée n'est pas le seul, il y a d'autres initiatives en cours comme Axiom Space ou Starlab. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Eh bien parce que l'ISS, eh bien, elle est vieillissante et elle a encore quelques années à fonctionner, mais dans un futur plus ou moins proche, eh bien, malheureusement, elle sera abandonnée et ces stations spatiales privées vont permettre l'émergence, permettre l'accès surtout de nouveaux players sur le marché de l'espace qui est devenu un marché. Alors certains le regrettent, moi je pense qu'on peut s'en réjouir parce que notamment des États qui n'ont pas les moyens, parce que c'est très coûteux d'organiser des programmes spatiaux très ambitieux, eh bien, vont pouvoir utiliser le privé afin de pouvoir avoir accès à de la recherche. Thomas Pesquet disait encore la semaine dernière que c'était le laboratoire de recherche du monde, l'ISS. Eh bien, il y aura d'autres laboratoires de recherche qui seront accessibles à d'autres pays. C'est de la démocratisation et comme quoi le privé dans l'espace n'est pas forcément synonyme de privatisation de l'espace. Votre bonne note, Justine ? Alors moi je parlerai de un élément qui m'a marqué récemment, c'est le changement de nom de Facebook qui est passé donc de Facebook à Meta. Du coup ça a fait parler du métaverse, il y a plein de gens qui n'en avaient peut-être pas entendu parler. Et le métaverse en fait il y avait Microsoft qui en parlait déjà depuis des années, qui est en train d'apporter encore plus le métaverse, notamment dans Teams, donc dans toutes les réunions qu'on fait quand on est en télétravail, donc dans le digital. Et finalement le métaverse va pouvoir recréer plus de culture d'entreprise, puisque c'est comme si en fait on sera ensemble et plus juste derrière, si on sera derrière notre écran, mais avec nos lunettes de réalité virtuelle. Mais je suis convaincue qu'on va pouvoir créer plus de culture d'entreprise que juste en télétravail, donc avec nos visios. Voilà, et je me dis, c'est vrai que le télétravail, moi j'ai trouvé ça génial parce que du coup ça a permis que chacun puisse travailler d'où il veut. Hein, le Covid a quand même apporté ça. Mais pour avoir vécu Respire 1 an seulement avant le Covid, hein, on n'a vécu que 1 an en équipe. Je trouvais qu'il y avait plus de culture d'entreprise que maintenant en visio. Donc j'ai envie de recréer ça et si grâce au métaverse on peut le faire, j'en serais ravie. Frédéric, votre bonne note ? J'ai envie de dire après le co-stationnage de Jeff Bezos, après le co-versage de Facebook. Donc je suis très, très content de ces initiatives aussi, mais j'ai plutôt envie d'envoyer une bonne note là à l'écosystème tech français pour justement avoir réussi à mettre 3 femmes notamment à la tête d'organisations extrêmement symboliques de l'écosystème, que sont d'un côté France Digital avec Maya Noël qui a pris la direction donc de cette association-là, dont d'ailleurs je suis coprésident avec Benoît Grossman qui rassemble des startups et des investisseurs. Il y a Clara Chapaz qui a pris la tête de la mission French Tech avec Cédric O. Et on a aussi Lara Ruiz qui a pris la présidence de la French Tech Grand Paris, qui est l'écosystème tech de toute la région Île-de-France. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt des très bonnes nouvelles, comme quoi voilà, les choses évoluent, s'améliorent, et je suis très, très content de ça. Merci beaucoup Frédéric Mazella, merci beaucoup Justine Hutto. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de cette émission. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver tout ce week-end sur Bismart. On vous donne rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux invités. À très vite dans Smart & Strat.